Je suis dans des rapports que les hommes n'auront jamais avec un habitat, un lieu. Seule une femme peut y être à l'aise, peut y adhérer complètement, oui, sans s'y ennuyer. Je pense que je ne traverse jamais cette maison sans la regarder. Et je crois que ce regard-là, c'est un regard féminin. Un homme, il rentre le soir, il mange, il dort, il s'y chauffe, etc. Une femme, c'est autre chose. Il y a une sorte de regard extatique, de regard en soi de la femme sur la maison, sur sa demeure, et sur les choses qui sont évidemment le contenant de sa vie, sa raison d'être, pratiquement même, pour la plupart d'entre elles, que l'homme ne peut pas partager. Il n'y a que les femmes qui habitent les lieux, pas les hommes. Quelquefois, quand j'y entre, j'ai le sentiment comme ça, d'un foisonnement de femmes. Toutes les femmes de mes livres ont habité cette maison. Toutes. Quand Isabelle Granger traverse le parc, ce parc-ci, le fait qu'elle le traverse ne vous fait vous poser aucune question. Elle marche très lentement dans le parc et ça paraît tout à fait naturel. Si un homme faisait ça, si un homme traversait le parc de ce pas-là, avec ce calme, cette quiétude, on n'y croirait pas. On dirait qu'il réfléchit profondément parce qu'il a des ennuis en ce moment. Il fait les 100 pas dans le parc. On ne dirait pas qu'il s'y promène. Il est allé penser, et les femmes dans les maisons, avant, auraient été inquiètes de voir l'homme dans le parc comme ça, en proie à ses pensées, comme on disait. C'est à force d'y être, peut-être, que la maison m'est apparue comme un contenant. C'est une vision que je traduis là. Vous voyez, c'est pas une idée. On peut voir une maison comme un lieu où on se réfugie, on vient chercher un rassurement. Moi, je crois que c'est un périmètre clos sur autre chose que ça aussi. Oui, il se passe autre chose que tout ceci qui est courant, enfin, de la sécurité, le rassurement, la famille, la douceur du foyer, etc., etc. Dans une maison, il y a aussi l'horreur de la famille qui est inscrite. Le besoin de fuite. C'est un tout, hein. C'est que les gens reviennent chez eux pour mourir d'habitude, vous voyez. Ils préfèrent mourir chez eux, ils préfèrent... dès qu'on est dans un certain marasme, on veut rentrer chez soi. C'est un lieu mystérieux, la maison. Je pourrais parler des heures de cette maison, du jardin. Je connais tout. Je connais la place des anciennes portes, tout. Les murs de l'étang, toutes les plantes, la place de toutes les plantes, même les plantes sauvages. Michelet dit, enfin, dit que les sorcières sont venues comme ça, c'est que dans le Moyen-Âge, les hommes étaient à la guerre du Seigneur ou à la croisade, et que toutes les femmes dans les campagnes restaient complètement seules, isolées pendant des mois. Des mois et des mois dans la forêt, dans leur cabane. Et que c'est comme ça, à partir de la solitude, d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux sauvages. C'est-à-dire à entrer, comment dirais-je, à inventer l'intelligence avec la nature, à la réinventer. Une intelligence qui devait remonter à la préhistoire, si vous voulez. Et on les a appelées des sorcières. Et on les a brûlées. On est encore là. Nous, femmes, on est là. Oui. On est là, c'est pas... Ça n'a pas vraiment bougé. Moi, dans cette maison-ci, avec ce jardin,
j'aurais jamais cru qu'un lieu pouvait avoir cette puissance, cette force-là. C'est la pièce de la maison que je préfère ici. À cause de la hauteur, peut-être, je sais pas. Il y a encore des nids d'hirondelles dans les grandes poutres, là. Voilà. Je peux vous reproduire l'air d'India Song.